Amis poissons, bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance astrologique du mois de juillet 2025. Donc une guidance qui, je vous le rappelle, est générale, donc bien évidemment qui ne pourra pas parler à tous les poissons, ça c'est une certitude. C'est à vous de bien faire le lien avec votre situation personnelle pendant que je vous délivre les messages et de ne les prendre en compte que si ces derniers font vraiment écho avec votre situation personnelle. Je vous rappelle également l'importance d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Du coup, cette guidance est faite pour vous si vous êtes poisson en signe solaire, en ascendant ou bien en signe lunaire. Je vous rappelle également que je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Donc tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Je mets également mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée. Et donc amis poissons, on est parti. On va tout d'abord s'intéresser aux énergies dominantes de ce mois de juillet avec deux cartes. Alors, on en a une qui tombe ici. On a la carte numéro 3. La carte numéro 3, c'est le bain d'oiseau. Le bain, donc on parle d'eau ici, donc on parle de purification et on parle de nettoyage. Donc, pour certains poissons, on est en train de vous dire ici que pour pouvoir avancer de manière un petit peu plus sereine, pour pouvoir continuer votre route de manière un petit peu plus légère, il y a clairement ici besoin, les poissons, de vous délester de tout ce qui ne vous convient plus. C'est une invitation ici à vous purifier aussi votre environnement, à purifier tout autour de vous. Donc, c'est-à-dire aussi à purifier vos relations. Il y a peut-être des relations qui vous empêchent ici d'avancer, qui vous empêchent d'évoluer, des relations peut-être qui vous empêchent d'être totalement libre, ok? Donc, vous pouvez être peut-être un petit peu freiné dans votre évolution. Il se peut également qu'il y ait des relations qui vous empêchent d'être clairement vous-même ou qui vous empêchent de réaliser ce que vous avez envie de réaliser, hein, ou d'atteindre un objectif. Donc, importance de la purification à ce niveau-là, purification aussi à proprement parler, hein, alors notamment, manière très simple de se purifier, le bain ou la douche. Hein, et par exemple, vous prenez la douche et puis vous pouvez parler à voix haute ou mentalement vous dire voilà que cette eau est là pour vous purifier, pour enlever toutes les énergies négatives, pour vous débarrasser de tout ce superflu, de toutes ces émotions négatives et que ce qui tombe sur vous, donc vous pouvez imaginer des petites paillettes par exemple hein, à la place de l'eau et de vous dire voilà que ce sont de belles énergies, de nouvelles énergies positives qui arrivent sur vous et vous rechargez vraiment de cette manière-là, d'accord? N'hésitez pas aussi à purifier votre intérieur, n'hésitez pas aussi à purifier peut-être vos pierres, vos cristaux, certains bijoux un petit peu significatifs. Alors, ça peut être un soir de pleine lune, ça peut être tout simplement à la lumière du jour pour certaines pierres, ça peut être aussi tout simplement grâce à un petit filet d'eau, d'accord? Le fait de boire aussi, de beaucoup vous hydrater, hein, permet aussi de vous purifier tout simplement de l'intérieur, d'accord? Donc là, un petit nettoyage à faire pour certains poissons. Maintenant, à vous de voir hein, ce qui vous empêche d'avancer et ce que vous devez laisser derrière vous, avec qui vous devez continuer. Et on a le lien. Ah, et voilà. Et ça confirme un petit peu. Alors, cette carte, elle a un petit peu double signification. Donc là, on est clairement ici en train de vous dire, les poissons, qu'il y a un lien qui est peut-être un petit peu néfaste, un petit peu toxique pour vous, ici. Hein. Un lien avec une personne qui, peut-être même de manière inconsciente, vous empêche d'avancer, d'évoluer. Et qui vous empêche d'avancer aussi peut-être à cause de cet attachement que vous avez pour cette personne-là. Vous avez peut-être envie d'aller dans une nouvelle direction, de faire de nouvelles choses, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peut-être peur de blesser ou de délaisser un petit peu cette personne-là. Ok? Si on prend cette carte à part, ok, on peut parler ici pour certains poissons sur ce mois de juillet de l'importance vraiment d'un lien. Ça peut être un lien amoureux, ça peut être un lien amical, ça peut être un lien familial. Il y a l'importance ici justement de prendre soin
de ce lien, peut-être aussi un lien un petit peu particulier qui va venir sur ce mois de juillet vraiment se renforcer, d'accord? Cette carte, elle représente toutes vos connexions et toutes vos relations importantes, d'accord? Et là, de vous dire qu'il faut faire confiance aussi à votre intuition, à vos émotions, pour prendre conscience des relations qui sont vraiment profondes et importantes et qui nourrissent votre âme, et de ces relations qui, à l'inverse, vous bouffent un petit peu de l'intérieur. D'accord? Donc, prenez le temps de faire ce travail de tri sur vos relations. Prenez le temps de renforcer un ou plusieurs liens en particulier qui sont vraiment importants dans votre vie. Alors, tout simplement, peut-être en partageant des moments avec ces personnes-là ou en communiquant de manière plus sincère. Et à l'inverse, détachez-vous des liens qui vous empoisonnent un petit peu la vie. D'accord? Donc, important ici, pour se sentir plus léger, hein, puis pour se sentir un petit peu plus libre peut-être pour certains poissons. Au niveau général, qu'est-ce qu'on a? Au niveau général, on a la cascade. Donc la cascade, c'est, on est en train de vous dire ici que les choses s'accélèrent. Alors j'en reviens avec cette carte, le lien. Il y a peut-être ici un lien vraiment qui se renforce. On passe peut-être à l'étape supérieure dans une relation, qu'elle soit familiale, amicale ou sentimentale. Les choses vraiment ici s'accélèrent. Ok, c'est le fait aussi pour certains poissons de s'emballer un petit peu, hein, notamment si on a ce lien ici, peut-être qu'au niveau des émotions, ça va être un petit peu exacerbé et qu'on va être à fond. Ça peut être aussi au niveau plus professionnel ou au niveau de vos actions, de vos activités. On va parler vraiment d'activités très intenses ici. Attention à ne pas vous précipiter, attention à ne pas vous emporter, à ne pas vous emballer. Je le dis toujours quand on a cette carte, ne pas confondre vitesse et précipitation. D'accord? Autre signification de cette carte, on peut parler ici d'un gros déblocage. Alors, ça peut être un déblocage d'ordre matériel financier, ça peut être un déblocage par rapport à une situation qui était un petit peu bloquée ou qui stagnait. Ça peut être un déblocage émotionnel aussi, hein. Waouh! Et on a deux fois le déblocage, hein. Regardez, on a double déblocage ici, hein. On a une situation ici clairement qui se débloque. Et avec la carte 47 ici, c'est vraiment un événement un petit peu inattendu qui vient un petit peu comme par magie tout changer. On est ici pour certains poissons vraiment dans un revirement de situation avec une très nette amélioration. On peut parler d'un moment heureux, d'une finalité heureuse, d'un dénouement heureux. On peut parler d'une réconciliation, notamment si on travaille, si on accorde de l'importance à certains liens. D'accord? On peut également ici tout simplement parler d'événements positifs, d'événements joyeux qu'on va vivre. D'accord? Il y a une ou plusieurs éclaircies ici qui viennent un petit peu aussi vous aider à ressentir cette sensation un petit peu de légèreté et de liberté, hein. Alors la passion, la sexualité, donc on a le fait de s'emballer, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, notamment avec la carte du lien. Alors pour certains poissons, c'est vraiment une relation en particulier qui va venir vraiment vous émoustiller, vous mettre un petit peu dans tous vos états. D'accord? Donc profitez, hein, profitez clairement à fond. Attention à ne pas vous emballer aussi comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord? On a ici, on parlait notamment d'activités intenses. Alors pour certains poissons, on va être amené à beaucoup se déplacer, d'accord? La communication va être très importante, le réseau aussi va être très important, donc c'est-à-dire si vous mettez quelque chose en place et que vous avez besoin de vous faire connaître, utilisez tous les moyens nécessaires pour vous faire connaître, d'accord? C'est également le fait de sortir, de bouger, d'être invité, d'être convié à des événements, d'être invité, de sortir, c'est votre vie sociale qui vraiment s'élargit ici. Et on est du coup très en lien avec ces 4 premières cartes, on est très en lien avec cette carte ici, le lien qui vous parle de l'importance de vos relations qui pour vous sont importantes sur ce mois de juillet. Donc ça va être peut-être le domaine prédominant, ça va être peut-être ce sur quoi on va se focaliser sur ce mois de juillet.
On a la tendresse et le bonheur en plus de ça, hein. Donc on est dans des échanges et dans une communication douce, dans une communication tendre, où on prend le temps aussi, hein, de s'exprimer, où on a des paroles gentilles, où on est bienveillant, bienveillante l'un envers l'autre. Voilà, on a la vérité, on a la lucidité ici, hein. Donc voilà, on vous dit aussi, au plus vous allez être sincère, au plus vous allez être franc, et bien au plus aussi la communication sera fluide, d'accord. La carte du miroir, c'est ça aussi, c'est dire les choses sans masquer quoi que ce soit, sans dissimuler quoi que ce soit. C'est être authentique. Vraiment, ici, tout simplement. Alors, il se peut également qu'il y ait des révélations. C'est peut-être ces révélations qui vont venir débloquer une situation. D'accord? Alors, peut-être si certains et certaines ici étaient dans une relation un petit peu compliquée ou dans une relation un petit peu ambiguë, il y a des révélations, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, qui viennent clairement éclaircir le chemin. Ok? On retrouve cette carte d'indépendance et de liberté qu'on avait déjà ici avec la carte du bain d'oiseau, d'accord, où on vous invite à voyager plus librement et plus légèrement. On peut avoir ici, au niveau professionnel, une envie d'être indépendant, de travailler à son propre compte ou de pouvoir s'organiser comme on veut, d'accord, notamment avec les déplacements. Ici, peut-être que certains et certaines vont lancer un projet. On a peut-être ici du démarchage à domicile, hein, pour certains et certaines, hein, le fait de mettre en place quelque chose où on se déplace chez les gens. D'accord, voilà, on a la gestation, on a le projet, hein, on a clairement quelque chose qui est en train de se mettre en place. La carte 59, la liberté, c'est ça aussi, ça, hein, c'est on a envie de faire les choses comme on veut, comme on en a envie, on a envie de s'émanciper, on a envie d'un petit peu plus d'indépendance, on a un petit peu un esprit rebelle sur ce mois de juillet, on est très curieux, mais à la fois on est aussi très sensuel, hein, le chat c'est ça aussi, et on retrouve déjà la sensualité avec la carte du tendresse, du bonheur, et ici de la passion et de la sexualité. Donc déjà au niveau relationnel sentimental, ça va être très très fusionnel, hein. On ne va pas se retenir, hein, au niveau de ses émotions, et c'est en plus avec ici cette envie ici de nouveauté, cette envie d'aventure. Alors peut-être que pour certains et certaines, c'est peut-être lors d'un déplacement, d'un voyage, qu'on va avoir des envies, hein, qu'on va avoir de nouvelles idées pour un projet. On a peut-être aussi un projet de voyage ou de déplacement, de déménagement. Et la carte numéro 12, la carte de l'œuf, c'est ça aussi, hein, c'est quelque chose qui était en gestation, qui prend enfin forme, d'accord? Donc on entre peut-être enfin en action par rapport à ce projet. On a peut-être ces bonnes nouvelles, ce gros déblocage qui vous permet de mettre en place ce projet que vous aviez depuis un petit moment. D'accord. On peut parler aussi de la conception d'un enfant, tout simplement, pour certains et certaines. En tout cas, on met les choses en place, on peut enfin mettre les choses en place pour le futur. Et donc aussi avec le miroir, on va pouvoir aussi se projeter, d'accord? Et se projeter avec plein d'espoir, hein, avec plein de petits papillons dans le ventre, avec plein d'étoiles dans les yeux, parce qu'on a vraiment ici des cartes très 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 positives. Donc voilà pour vous les poissons au niveau général. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental. Même si on l'a vu là déjà qu'au niveau relationnel, ça va être assez important. On a la zone de confort ici. La zone de confort, alors on peut parler tout simplement d'être bien dans sa vie relationnelle, d'être bien dans sa vie sentimentale, de se satisfaire aussi de ce que l'on a. Ok. Alors attention, le fait de se satisfaire peut vous pousser à l'inaction, hein. Peut vous pousser à rester dans votre zone de confort, alors que pour certains poissons, on vous invite aussi à l'ouverture, hein. On a le flirt. Bah, le flirt, c'est ça, c'est le début d'une relation, ok. Alors, on est encore une fois, oui, très en lien avec cette carte du lien, justement, hein, où pour moi, vraiment, le mois de juillet, ça va être... la dominance de ce mois de juillet, ça va être vos relations. Ça va être votre bien-être au niveau relationnel, émotionnel et sentimental. D'accord? Alors, le flirt, notamment avec la carte de la zone de confort, peut parler d'un début de relation dans lequel on va y aller, mais avec légèreté.
Il n'est pas question de s'engager, il n'est pas question de faire de belles promesses. Alors ça peut être de votre côté, ça peut être du côté de cette personne-là. On va y aller de manière assez légère, d'accord? Donc il se peut qu'il y ait un faible investissement au départ, ok? Il se peut également que pour certains poissons, on apprécie peut-être son confort, on apprécie peut-être son indépendance aussi et sa liberté, comme on l'a vu dans le général. Et au niveau relationnel sentimental, peut-être que pour l'instant, on a envie juste de se contenter de petites histoires par-ci, par-là. Hein. Le flirt avec le papillon, c'est ça aussi. Hein. C'est le fait de papillonner un petit peu d'une relation à une autre, mais clairement de s'en satisfaire. Hein, ok? On le voit encore une fois avec la carte de la zone de confort. On a les cycles. Les cycles, c'est répéter un petit peu, c'est le fait de répéter les mêmes schémas. Ça peut être aussi tout simplement cette notion hein, de relation. Une relation qu'on entame, qu'on garde un petit moment, qu'on quitte et on passe dans une autre et ainsi de suite. Il y a pour moi ici, pour certains poissons, vraiment cette envie de papillonner, c'est-à-dire de s'investir sans s'investir. De s'investir, mais tout en douceur, avec passion, hein, comme on l'a vu dans le général. Mais voilà, on n'a pas envie peut-être de faire de belles promesses, on ne se sent peut-être pas encore apte à s'engager de manière vraiment concrète, ok? Et voilà, on prend les choses et on prend les rencontres comme elles viennent. Et bah, si vous vous complaisez là-dedans, eh bien continuez, allez-y. Ça ne fait de mal à personne, on le voit, il y a quand même hein, cette notion de, on l'a vu tout à l'heure, hein, il y a quand même la douceur, il y a quand même cette notion de respect, et donc c'est tout à fait ok ici. On peut avoir ici, pour certains poissons, alors peut-être que pour certains poissons, justement, on est dans ce genre de relation par peur de s'investir de manière un petit peu plus sérieuse, parce qu'on est peut-être de nature à être un petit peu jalouse, à être un petit peu possessive. Et du coup, c'est peut-être par pure méfiance qu'on ne s'engage pas totalement dans une relation, ok? Peut-être que quand on sent qu'on est en train de s'attacher, quand on sent que la jalousie est en train de prendre un petit peu le dessus, eh bien, voilà, on décide peut-être d'arrêter et d'aller voir ailleurs. Ça peut être un mode de fonctionnement aussi. Il se peut également que pour certains poissons, ce soit dans le sens inverse. Il se peut qu'il y ait une relation qui est débutée il y a peu ou qu'il y ait une relation qui débute sur le mois de juillet et où vous allez ressentir chez l'autre ce faible investissement. Alors, tout simplement parce que cette personne-là ne se sent peut-être tout simplement pas prête à s'investir plus. Ça peut être aussi un mode de fonctionnement, un mode d'auto-défense. C'est-à-dire que cette personne-là est méfiante, a peut-être peur aussi de l'engagement. Hein. On peut clairement parler de peur de l'engagement ici pour certaines personnes. Alors, ça peut être aussi tout simplement un manque de confiance en soi, ok? On a la carte du sceau et on a la carte du coup de foudre. Alors, la carte du coup de foudre, on est encore dans cette passion un peu éphémère. Hein, donc, on en revient à ces relations qui ne durent pas dans le temps, mais qui sont quand même belles à vivre. Hein, d'accord, ok. Il se peut également ici, alors si vous êtes... pour les poissons qui sont dans cette manière de fonctionner, qui papillonnent un petit peu à droite à gauche, qui ne s'investissent pas complètement parce qu'on a peur, parce qu'on est méfiant, parce qu'on a manque de confiance en soi, on vous dit qu'à un moment donné, voilà, il se peut qu'il y ait un gros coup de cœur ici, un gros coup de foudre qui vous pousse à franchir le pas, à oser peut-être aussi vous investir un petit peu plus. On est en train de vous dire ici aussi à certains poissons que si vous êtes attiré par une personne ici en particulier, ça va être à vous de faire le premier pas. Il va falloir oser, il va falloir tout simplement créer l'impulsion pour vivre ce que vous avez à vivre avec cette personne-là. D'accord? La jalousie, pour moi ici, c'est pas vraiment la jalousie. C'est plus, soit de votre côté, soit du côté de cette personne-là, un manque de confiance vraiment ou la peur d'être blessé. Vous voyez, hein, cette petite poupée avec les aiguilles, on a peut-être peur d'être blessé, on a peut-être peur de souffrir émotionnellement parlant à cause de ce qu'on aurait peut-être vécu dans le passé. Et là, on dit clairement, on vous dit clairement à vous ou à cette personne que à un moment donné, si on ressent vraiment quelque chose de fort pour cette personne-là, hein, si on sent que ce lien est en train de se renforcer ou si on a envie que ce lien se renforce, il va falloir oser, il va falloir prendre le risque. L'amour, c'est ça aussi, hein, c'est prendre des risques. Enfin, l'amour et la vie en général. Donc voilà pour vous les poissons. On termine avec le petit message du Magic Soul. Alors j'en ai deux, je n'en veux qu'un. Allez.
Et on a ici la carte Imbolc qui vous demande de garder espoir, les poissons. Au cœur de l'hiver, de petites fleurs trouvent la force de percer la neige et de s'élancer vers la lumière pour annoncer le printemps prochain. Peu importe l'obscurité, élance-toi vers la lumière, aussi timide soit-elle, car bientôt elle va resplendir. On peut associer ce message à la carte du saut. Quand on vous dit qu'il va falloir faire le premier pas, qu'il va falloir oser et qu'il va falloir surtout créer l'impulsion. Donc voilà pour vous les poissons, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois de juillet. Surtout, vous prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite, des bisous.